Au commissariat, Patrick annonce à Idriss que l'IGPN a décidé de l'exclure durant 2 jours. De son côté, Morgan a simplement un avertissement T, ce qui énerve le jeune brigadier. Ce n'est pas tout, Nebou les met en garde, on a toujours l'inspection générale de la police nationale sur le dos, je compte sur votre comportement irréprochable. Juste après l'entretien, Idriss reproche à sa collègue Morgan, de l'avoir trahi en acceptant de coopérer avec l'inspectrice de l'IGPN. Il la menace, je te paierai et viens, si on tombe à cause de toi avec Samuel, tu vas le Pendant ce temps, Samuel, Inaki Lartigue, est interrogé par l'IGPN. C'est seul qu'il doit se défendre dans le cadre de l'affaire Carteron. Il tente de sauver sa peau, mais l'interrogatoire est houleux. En voulant se lever de sa chaise, Samuel se bloque violemment à la résidence. Steve est énervé contre Jules. Et pour cause, il reproche à son ami de vouloir s'interposer entre lui et Sébastien. Pour sa défense, Jules répond, tu ne sais absolument rien de ce gars, mais Steve ne veut rien entendre. Steve retrouve son père sur le port de Marseille. Il lui confie être rongé par la culpabilité suite à sa dispute avec Jules. Sébastien lui répond qu'il a bien fait de dire ses 4 vérités à ce dernier et il ajoute, faire trop attention aux autres, c'est un défaut. Il ne faut pas s'écraser. Steve va-t-il suivre? De retour à la résidence Massalia, Steve croise Apolline qui lui demande de jeter un œil à son PC. Mais contre toute attente, Steve se met à s'énerver, non, je ne suis pas ton chien, puis il s'en va sans dire un mot de plus. Apolline est surprise par la réaction disproportionnée de son ami. Jules arrive au même moment et met en garde la jeune femme. Il lui explique que Steve est sous l'emprise de Sébastien Varois. Apolline conseille à Jules de contacter les 2 mères de Steve, si elles ne lui ont jamais parlé de lui, c'est qu'il y a une raison. Les Mistraliens s'activent pour tenter de retrouver Hector, disparu depuis plus de 48 heures. Blanche et Luna placardent des avis de recherche dans toute la ville. Pour Blanche, la situation est difficile à gérer, d'autant plus que Vanessa a refusé de l'aider. Mais contre toute attente, nous découvrons que Vanessa a fait appel à un détective privé dans l'espoir de retrouver l'amour de sa vie, Hector. Elle demande à Apolline, Zoé Laibi, de tout faire pour que Blanche ne se mêle pas de cette histoire. Plus tardé, Vanessa découvre le SMS romantique qu'Hector a envoyé à Blanche. Furieuse, elle dit à Ulysse, Jérémy Charvet, je ne vais pas remuer ciel et terre pour le remettre d'Anès ses bras. Continue de chercher si tu veux, moi, c'est au-dessus de mes forces. Juste après, Ulysse et Ophélie se rendent au bar-restaurant du Mistral pour tenter de retrouver leur oncle disparu. Ils découvrent les avis de recherche que Blanche et Luna ont soigneusement préparés. Ophélie conseille à son grand frère de s'associer aux 2 femmes. Ulysse écoute les conseils de sa petite sœur et appelle aussitôt Blanche. En soirée, Blanche s'assoit à l'endroit où Hector était installé juste avant sa disparition. Soudain, le passant qui a discuté avec Hector s'installe à ses côtés. Il en profite pour demander à Blanche si Hector n'aurait pas des problèmes de drogue, car il l'a vu avaler des. Après avoir mis la main sur les mystérieux cachets, Blanche se rend au cabinet médical pour les montrer à Babette. Contre toute attente, cette dernière lui explique qu'il s'agit d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer. Hector est-il malade?